Jean Delmas, et oui, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Annie. Alors, parlez-nous un peu de ICT for Dev. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? ICT for Dev est une start-up qui est spécialisée dans tout ce qui est innovation dans le domaine des TIC. Nous sommes au quotidien à la recherche de solutions pour répondre aux problèmes des populations africaines. Donc voilà un peu ce qu'on fait au quotidien ici. Et comment est-ce que vous avez démarré? Pourquoi avoir décidé de mettre sur pied une entreprise spécialisée dans les TIC? Est-ce que c'est votre spécialité? Oui, d'abord je vais dire que je suis d'abord spécialiste dans le domaine des TIC. J'ai un double diplôme d'ingénieur en informatique. Donc je travaillais un peu dans le privé. J'ai décidé de m'installer parce que j'avais des rêves, j'avais des idées, j'ai fait des constats sur le terrain et donc j'ai décidé d'apporter des réponses à ces problèmes-là. Voilà pourquoi on a créé l'entreprise. Donc je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que j'avais d'abord un rêve, c'est de posséder moi-même mon entreprise, de l'orienter selon ma vision. Et donc voilà quoi, c'est un peu ça. On a parlé dans Actunet il y a de cela quelques mois maintenant, plus d'un an, de la plateforme agricole Lobor. Parlez-nous un peu de cette plateforme. Lobor, qui vient de l'ethnie Lobi, qui est un brave peuple installé dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, dans la zone de Bouna, qui signifie une plantation qui est productive, est un projet qui se porte bien. C'est une plateforme qui est composée de 5 services majeurs pour apporter une série de solutions aux problèmes qui minent le monde agricole. Quels sont ces services? On a d'abord un portail web classique, mais l'idée sur notre portail web, c'est de donner plus de visibilité aux acteurs du monde agricole. C'est aussi traiter des thèmes liés à l'agrobusiness et aussi, comme je l'ai dit, faire la promotion de tout ce qui est innovation dans le domaine agricole. À côté de la plateforme, nous avons développé ce qu'on appelle Gélico, qui signifie gestion en ligne des coopératives agricoles. C'est une application de gestion que nous mettons à la disposition des coopératives agricoles, des sociétés coopératives, pour améliorer, moderniser leur gestion. Donc avec Gélico, on peut enregistrer les producteurs qu'on a au sein de la coopérative, les parcelles, les flux de production. Et chaque fois qu'un paysan a son produit qui est vendu, il reçoit une notification par SMS. Donc voilà un peu ce que Gélico fait. À côté de Gélico, on a décidé d'informer les populations et les producteurs agricoles sur tout ce qui est pris sur les marchés. Donc nous avons un système d'information de marché qu'on appelle Sim Jori Jori et qui permet de donner les meilleurs prix, les tendances sur les marchés dans la zone d'un abonné. Donc aujourd'hui, nous avons des agents qui parcourent les marchés, qui collectent les prix, qui nous les font remonter. On a un système qui analyse ces prix et puis on fait de la diffusion après. À côté de l'information sur les marchés, il faut aussi donner l'occasion aux paysans de vendre, de mieux vendre et de trouver un marché encore plus ouvert. Donc nous avons mis en place ce qu'on appelait le Virtual Market. Virtual Market, c'est une plateforme de mise en relation entre des acheteurs et des vendeurs. Donc cette plateforme fonctionne via une application SMS et aussi une plateforme web. Donc avec un SMS, un producteur qui est au fin fond de la Côte d'Ivoire peut dire au monde entier qu'il a un produit qu'il vend à tel prix. Voilà un peu. Et dernier élément que nous avons développé, c'est un kiosque vocal qui permet d'informer nos parents qui ne sont pas à l'école sur tout ce qui est information agricole et en langue aussi. Voilà. Donc voici un peu les 5 services qui tournent sur la plateforme Lobor. Aujourd'hui, Lobor existe depuis combien de temps et quels sont les premiers résultats ou un premier bilan que vous pouvez émettre? Lobor existe depuis, on va dire, 1 an et demi. Un an et demi que nous avons d'abord 2 ans officieusement, 1 an et demi officiellement. La plateforme est totalement développée. Nous avons fait une première phase pilote qui a démontré l'engouement des paysans pour la plateforme. Là, on s'apprête à former 60 coopératives. Une première vague de 60 coopératives que nous allons former, que nous allons connecter à la plateforme. On a depuis novembre collecté plus de 10 000 prix sur les denrées sur nos marchés. Nous travaillons sur une 50aine de marchés en Côte d'Ivoire et les premiers résultats sont bons. Aujourd'hui, nous devons passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire en phase de commercialisation de nos services. Nous attendons juste que le régulateur nous donne l'autorisation, puisqu'on a déjà contracté avec un opérateur de la place. S'il faut lister les difficultés majeures que vous avez rencontrées pour la mise en place de cette plateforme ou pour le contact avec les agriculteurs, les acheteurs, ce serait quoi exactement? Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés sur le chemin? Les obstacles sont peut-être, on va dire, d'ordre plus, je vais dire, administratif. Ce n'est pas des obstacles techniques. Nous avons une équipe de développeurs, de très bons développeurs, à qui je fais un coucou d'ailleurs.
Nous avons des paysans avec lesquels nous avons commencé à travailler depuis 2009, donc on se connaît déjà plus ou moins. On a été consultant pour la Chambre nationale d'agriculture, donc on a des contacts à ce niveau-là. Donc de ce côté-là, on n'avait pas de difficultés. Les difficultés sont venues plus au niveau administratif, où il y a des papiers qui tardent à être délivrés. C'est surtout cela qui nous fatigue un peu. Il y a bien sûr les difficultés d'ordre financier que nous sommes en train de surmonter. Nous avons pu lever, nous sommes d'ailleurs la première start-up ivoirienne à lever plus de 9 000 € sur la plateforme KissKissBankBank, ce qui nous a permis de soutenir notre investissement. On a aussi remporté pas mal de prix, donc tous les fonds glanés par ces prix-là nous ont permis de nous maintenir à flot. Aujourd'hui, nous devons passer à une vitesse, on va dire une vitesse supérieure. Mais pour une plateforme comme celle-là, on sait qu'il faut avoir une connexion Internet. Comment vous gérez cet aspect-là en ce qui concerne par exemple les agriculteurs qui ne sont pas forcément dans les zones les plus, je sais pas comment, qui ont le plus des réseaux, qui ont Internet, ils sont loin des fois en brousse, en zone rurale. Donc comment vous faites pour qu'ils restent connectés? Est-ce qu'ils comprennent votre démarche déjà? Bien sûr, cet aspect de connectivité nous a à chaque fois été remonté, mais il faut comprendre aussi la mouvance et la tendance en Côte d'Ivoire dans le domaine des TIC. Aujourd'hui, nous avons plus de 6 000 km de fibres optiques qui ont été déployés pour interconnecter toutes les grandes villes. Et généralement, les coopératives agricoles ont leur siège en ville, donc c'est au niveau des villes que se trouvent les bureaux. Donc à ce niveau, on n'a pas de souci avec nos coopératives avec lesquelles nous travaillons. Mais aussi, on a un système qui fait la remontée d'informations via le canal SMS. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui bénéficie d'un taux de couverture qui avoisine les 98%. Donc à ce niveau-là, on n'a pas vraiment de problème dans ce sens-là. Et je voulais aussi souligner ce fait qu'on ne doit pas attendre les infrastructures avant de développer de telles solutions. Vous savez, on a développé Gélico, Lobo et toutes ces choses-là avant que l'ANSUD, qui est l'Agence nationale du service universel pour les télécoms, ne déploie ce qu'on appelle des cybercentres en milieu rural. C'est bien beau d'avoir des cybercentres, mais il faut avoir des applications qui puissent intéresser les paysans à aller vers ces cybercentres. Donc, nous pensons que le fait de développer ce genre d'applications pour le monde rural va amener les opérateurs dans le domaine des TIC et aussi les pouvoirs publics à investir dans la connectivité vers ces zones-là. Et pour finir, une plateforme comme l'Obor est applicable dans tous les pays africains. On sait que l'agriculture est encore, dans la majorité des pays, d'ailleurs 70% de l'occupation de la population. Et comment est-ce que vous pensez que des plateformes comme celle-là peuvent apporter quelque chose à l'agriculture africaine de manière concrète? Bon, l'Obor part depuis la production jusqu'à la commercialisation. Je pense qu'avec l'Obor, un paysan peut aujourd'hui vendre partout. Il peut dire aux yeux du monde quels sont ses soucis, quels sont les problèmes qu'il rencontre. Il peut aussi entrer en contact avec d'autres paysans de d'autres régions pour pouvoir échanger, partager les astuces, les retours d'expérience. Et nous travaillons même encore dans notre roadmap sur un projet de location de matériel agricole entre paysans. Donc vous voyez que, comme on le dit, l'Obor, c'est une plateforme pour une agriculture moderne et plus efficace. Parce que ce n'est pas normal qu'en Côte d'Ivoire, dans une partie du pays, on a de la banane plantée à gogo et que de l'autre côté, ça manque, ou bien les tomates pourrissent à 300-400 km d'Abidjan. Voilà, sur tous les cycles de distribution. Donc, nous pensons qu'avec l'Obor, c'est tout le monde qui gagne. Le paysan vend mieux, les marchés sont mieux ravitaillés, les populations achètent à moins de coûts. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Delmas Sevi, d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui. Le merci revient à Miss, à vous et à ActuNet et aussi à la chaîne Vox Africa. Merci pour tout ce que vous faites pour les jeunes entrepreneurs africains. Voilà. Merci. Je rappelle à la suite de cette interview que ICT4Dev.ci, à travers ses réalisations, a déjà reçu 7 prix, dont celui du prix 100 innovations africaines pour le développement durable et le prix national d'excellence dans le domaine des TIC en Côte d'Ivoire. Bon vent à toute cette équipe.